Et c'est parti les gars pour le Fafet Bag C JQB pour JQ Black, qui est la cellule avant et les bras aussi d'ailleurs. Tiens, on a déjà tout. Alors le plastique des cellules, franchement sympa. Alors déjà j'ai pu constater le plastique donc des chapes d'amorto et des diffs qui étaient sympas. On est loin au-dessus du plastique trop fibré Coralie. Chez Coralie, on a le problème que ces vis de cellules s'arrachent sur les déformations de châssis. C'est pour ça que certains utilisent la visserie de leur charpente. Mais à un moment, il faut arrêter parce que le toit va tomber. Triangle, c'est pareil. On a du flex, ça a l'air pas mal. 3 possibilités de réglage pour un inférieur suspension, mais pas de courbe, c'est-à-dire que quand tu changes ton point d'ancrage, tu changes aussi ta hauteur de caisse. Je suis pas fan, je préfère vraiment avoir ici les 3 dans l'angle, 3 ou 4, même 5 dans l'angle, et avoir sur la tourelle de suspension 3 rangées de hauteur de trous différents pour pouvoir changer la hauteur de caisse, sans influer sur la suspecte elle-même. Au niveau des diffs, on fait un petit point. Le diff avant, donc classique, le diff arrière comme chez Losi, inversé. Je suis pas trop fan de ça, personnellement. J'ai remarqué sur les Losi et la Gamma, Huntsman avait ça aussi. C'est comme si tu avais un peu moins de rendement au point de vue de l'utilisation de la motricité, de la consommation du véhicule, même si sur le papier ça revient même. Là, le couple conique va pousser le diff de ce côté, tu vas presser sur ce roulement, celui-là est légèrement soulagé. Là, c'est l'inverse, tu vas presser sur celui-là et celui-là est soulagé. C'est pour ça que Traxxas utilise des roulements plus petits du côté où c'est soulagé, parce que ça sert à rien. De l'autre côté, je préfère 1000 fois avoir partout les mêmes roulements. Les dents aussi sont très petites, regarde, elles sont pas très profondes, je suis pas fan. Alors en buggy ça posera pas de problème avec des petits pneus à picot. Attention avec des crampons, et si jamais ils font un truggy, j'espère qu'ils vont absolument pas utiliser ce genre de dentition. C'est l'erreur qu'a fait Arma. Erreur que n'a pas fait Team Magic. Par contre avec des dents énormes. J'aimerais vraiment qu'ils reviennent tous sur les dents énormes, qu'ils arrêtent de nous faire des micro-dents là de... pour les circuits de compétition complètement aseptisés, moquettes et sable damé à mort. On veut des grosses dents sur les diffs, on veut de la terre, on veut des pneus à crampons pour le loisir. J'espère qu'un constructeur va nous entendre et faire ça. Ce serait bien qu'Obao sorte une nouvelle gamme exclusivement axée loisir en utilisant les diffs du Hyper MT par exemple. Ça serait génial, c'est clair. Donc là aussi, tout est super bien emballé, séparé pour que tu ne te mélanges pas les pinceaux. Ok, plus rien dans le fafé, c'est bon. Là, on a des roulements double Z à l'entrée. Parce que c'est facile à huiler en fait, comme c'est pas étanche. À l'intérieur de la cellule, évidemment, ça joue pas. À l'extérieur, ici, moins au centre, puisque c'est quand même rare que beaucoup de déchets soient giclés sur ce roulement. Et généralement bien protégé, ça pose pas de problème. Et c'est très rapide d'y mettre un petit coup d'huile. Même les roulements billes du diff central, du coup, auraient pu être comme ça, il faut dire ce qui est. En dimension, on est plus petit que du 16 par 8 par 5 standard. Je suis pas fan, j'aime bien aussi avoir des gros roulements là-dedans. Eux, ils partent du principe qu'il y a évidemment moins d'efforts là-dessus que sur les sorties de diff. Là, faut pas oublier une chose, c'est que, bon, là au centre, la force motrice va comme ça. Là, on a les portées coniques, donc ils poussent, comme dit, sur un des deux roulements plus que l'autre. Et ce qu'il y a aussi, c'est évidemment les cardans, les noix qui tournent là-dedans, qui vont transmettre des efforts sur tous les axes ici à 360, donc presser plus, faire bouger ça. Il arrive sur les chocs latéraux que le cardan tape au fond, donc on va comprimer un coup. Là on a moins ça, mais on peut avoir du flex du châssis, donc du mouvement aussi de ce sens, et là j'aime bien avoir des roulements vraiment méga costauds. Arma a mis un méga roulement à l'intérieur et un tout petit dehors. J'aurais bien aimé qu'ils mettent un gros dedans dehors. Là c'est pareil. Après ils font ça pour des raisons de poids, on sait pas trop. Je suis pas trop d'accord avec cette théorie parce que c'est trop minime.
Les masses économisées sont trop minimes. Après, c'est sûr que comme ils partent dans le délire maintenant de plus en plus, comme disent les compétiteurs, enfin c'est pas les compétiteurs, c'est les constructeurs qui leur font ça, d'avoir des véhicules avec des moteurs plus petits, plus légers, plus fragiles, moins de puissance, donc il faut bien compenser le rapport poids-puissance quelque part. Le problème c'est que pour nous ça va aller, du coup ils vont se diriger vers les dimensions mécaniques d'un SC110 pour faire des buggy 1.8. Je suis pas fan du tout. Donc là, l'octite. Tu serres jamais trop. Si tu comprimes trop ici ta pièce, tu vas comprimer les roulements, ça va tourner dur. Comme toujours, c'est une pièce qui bouge, donc tu check que ça bouge comme il faut. On va déjà d'ailleurs tout de suite mettre de la graisse là-dessus. Alors, oublie la théorie de faut pas mettre de graisse pignon couronne. Quand c'est dans un diff, c'est fermé, c'est étanche, tu mets de la graisse et de l'huile. Si tu crois pas, tu iras demander à un mécano poids lourd ou Formule 1 s'il roule à sec sur la mécanique des diffs et des couronnes. Il va bien se poiler, je le sens. Les triangles sont recto verso, non. Ils ont un gauche, un droit, donc ils auraient vraiment pu faire ça en angle. Après, ils n'ont pas besoin pour la compète, donc pourquoi se faire du mal, c'est sûr, je comprends aussi. Très marrant qu'on ait ici cette ouverture-là, mais on verra quand ce sera monté si c'est parce qu'on sera peut-être un ras des diffs ici, quoi qu'on ne devrait pas. On verra ça. Left-right. Et je pense que... Ils ont mis ça en haut. On verra si le left ou le right sont écrits en haut ou en bas. De toute façon, tu peux pas te tromper, sinon lui il se retrouve là. C'est assez marrant quand même parce que... Ouais, la seule chose qui est pas symétrique, les mecs... Alors, il y a deux choses. Il y a ici, regarde, on a une entaille à différentes hauteurs là et là. Et c'est cet arc ici de renfort qui est à différentes hauteurs. Sinon, en fait, on serait symétrique. Alors ça permet quoi? Ça permet de descendre plus bas le triangle. Tout simplement. Et ça, c'est parce qu'il y a l'échappe. Si c'est au milieu, ça va te coincer sur le débattement. Et là, ça devrait passer pour avoir un débattement plus grand. On a deux axes en 4 mm. Deux vis aussi en 4 mm. Tête fraisée. Je pense que ça, c'est ce qui va rassembler les cellules. On n'a pas d'accès rapide, regarde au diff, sur cet engin. Comme c'est à la mode en ce moment. Ce que je trouve d'ailleurs bien. J'aime bien les accès rapides. Tu vois, là, on a tout comprimé ensemble. Comme chez Obao, Team Magic, les anciens Serpent. Globalement, les anciens véhicules. Cale de train en alu, pas de finition spéciale, c'est pas du... je pense pas que c'est du 70-75, c'est du 60-61 tout simple. On ne sait pas non plus ce qu'il y a comme traitement de surface. Sur le site, ça doit être écrit, je pense. Il y a un bétière plus court qu'on a donc utilisé pour la noire. Il y en a deux plus longs, donc un chacun dans un triangle, évidemment. Pour l'instant, on va se mettre juste à ras. Voilà. Tiens, d'ailleurs, les axes qui traversent sont fixés avec les nil stop, qui seront prisonniers dans la cale arrière, toute évidence. Ouais, ça c'est cool. Ok. Alors, au niveau des cales, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Au niveau des indications, c'est les JQB 022, ce sont toutes les mêmes. Ils te disent aussi de faire attention quand tu vas serrer ça, de pas trop serrer, parce que tu vas coincer les cales sur les triangles, ça c'est normal. Tu vas aussi comprimer ici les portées de roulement, c'est pas bon. Ils te disent même d'utiliser un peu de glu pour coller l'écrou dans la cale de train. Carrément les mecs. Pour éviter forcément sur le terrain, si tu dois faire un démontage, de se retrouver avec le knee stop qui se casse la gueule. Alors, on va te faire ça.
Alors ce que je vais faire, je vais en mettre un tout petit peu dans le coin. Ça c'est écrit en très petit sur la notice par contre, hein. Fais gaffe. T'en mets pas trop, faut pas que ça se prenne dans le filet. Et il faut s'assurer aussi, ça c'est un peu vache, que ça soit bien en place au centre, sinon ça va forcer. Voilà. Pour les cales, elles ont toutes le même numéro. Faut se méfier, on a du 1, on a du 0, 0, 0, 0. Donc 0, tu mets dans le sens où tu veux, c'est 0. Les 1, ça peut être plus 1 ou moins 1. On a 5. 5. 5. 1. 5 et 1. Et est-ce que nous on parle ici dans la notice de quel cale va où, ce que eux ils conseillent. Alors généralement à l'avant on a du kick-up, donc on peut utiliser 0 devant et moins 5 derrière pour que le triangle soit bien posé comme ça. Plus tu mets de kick-up, plus tu seras à l'aise dans le gros tout-terrain. Mais plus c'est plat, plus ça va poser problème. Et eux ici ils nous disent d'utiliser les 0 partout. Toutes les cales sont en 0 à la base. Alors, il faut sûr qu'elle soit bien dedans. Zéro, 0, 0, 0. 0 partout. J'ai aussi une petite seringue. Alors attention quand tu fais ça, ne fourre pas. Ne fais pas ça. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas mettre une tonne de graisse parce que si tu mets trop de graisse, l'axe, comme c'est un trou borgne, s'il est prévu par le constructeur pile poil à la bonne taille, eh ben, il ne va pas être au fond, il y aura de la pression puisque tu seras sur un coussinet de graisse qui ne pourra pas s'échapper de là. Et ça, il n'y a pas beau. Donc tu en mets un tout petit peu seulement. Voilà. Donc toutes les cales là, on va les mettre de côté. On va installer le diff. Autre truc aussi au sujet des diffs que j'ai constaté, c'est que tous, quand ils sont montés, ils grattent un peu. Hein. Ils vont un peu durs, comme les Arma un petit peu. Donc on verra après, on te comptera sur Thomas pour nous dire après un pack si c'est devenu plus soyeux ou pas. Surtout tu serres pas trop fort ici. J'ai essayé sur un de serrer un petit peu plus pour voir. Effectivement, plus tu serres, plus ça coince le diff. Donc il faut être vraiment la bonne dose, il faut faire gaffe. Il y a un détrompeur dans la cellule, tu peux pas te tromper de sens. Voilà. Et pourquoi il y a ça? Pour une raison très simple, c'est que l'arrière, il est de l'autre sens. Donc tu ne peux pas sur ce véhicule inverser ton diff. Il y a des engins où tu peux inverser les diffs pour changer le sens de rotation moteur pour finir toujours dans le même sens. Hein. Si tu mets ton diff avant là et l'arrière, bien sûr, sera à l'opposé, tu vas tourner sur le moteur sens contraire des aiguilles d'une montre pour faire avancer ton véhicule. Ou le reculer là, tu vois. Si tu tournes ton diff, ça va être l'inverse. Et selon les circuits, les compétiteurs tournent les diffs, tournent le sens de rotation moteur pour avoir l'effet de couple dans l'autre sens. Et aussi, ça dépend des pilotes, même dans un circuit normal, il y en a qui préfèrent tourner en inverse pour avoir le contre-effet de couple, pour atterrir systématiquement à l'atterrissage des sauts un petit peu de travers. Certains déséquilibrent le véhicule exprès pour ça. Donc chacun sa sauce, évidemment. Alors là aussi, on va mettre encore un tout petit peu de graisse en plus. Il y en a déjà dedans. Parce que mon piston est arrivé au fond. Ah oui, mon piston est arrivé au fond. Donc je vais remplir. Pas grave, on va prendre la petite.
un film de graisse suffit, hein. Faut pas en mettre une tonne, mais comme dit, tu ne t'en passes pas. Niveau du jeu, ça me plaît énormément là, par contre, comme chez Obao, comme chez Traxxas, il n'y a pas de calage, ça ne bouge pas, c'est pile poil en face, et ton entredent est bon, ça c'est cool. On a aussi une sacrée rainure ici pour bien que le plastique s'emboîte, pas de saleté qui passe. Même s'il n'y en a pas en bas, du coup, ça passera toujours comme quelque part. Hein. Ça, c'est fatidique. Tu n'échapperas jamais à ça. La terre, le sable, etc. rentreront toujours partout. Enfin, avant que ça totale étanche avec joint et compagnie, je trouve que c'est aussi un peu trop poussé, évidemment, pour la RC. Deux vis tête fraisées en OM3. Donc là, attention, tu ne serres surtout pas trop fort. On va pas les serrer du tout, même encore, on va juste les mettre en contact. Le plastique, tu en as un bon serrage dedans, ça c'est cool. Parce qu'on va d'abord mettre en bas. Si tu serres en haut à fond, tu vois, tu vas créer des pressions ici, ça va se mettre de travers, c'est pas forcément l'idéal. Comme la cale est boulonnée, bah c'est simple, tu mets la cale arrière. Tu mets ta cellule dedans, tu poses la cale avant, tu peux aussi poser les deux cales ensemble et ensuite poser la cellule au milieu. Tu assembles bien tout. Là aussi j'aime bien, regarde, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de nécessité de caler. Certains le font pour un réglage plus ou moins de l'anthrax. Attention, on change la position du triangle, tu changes aussi ton angle de carrossage, donc il faudra compenser sur le triangle supérieur. Donc il faut que ça soit possible aussi. Et il y a des machines où clairement c'est un défaut de conception et tu as 36 000 rondelles. À l'image de Coralie, tu as une rondelle plastique, une rondelle métal, tu as 36 000 rondelles partout. Et le souci c'est quand tu démontes. Quand tu démontes pour ton entretien, tu en as partout. Si c'est des engins qui vont sur circuit, compétiteurs, ça leur pose des problèmes d'avoir des cales partout parce que ça peut partir en cacahuète. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Voilà. Là on y va tout doucement. On va choper le mille-stop. Là on voit bien l'écart entre les deux. Voilà. Top, tu vois. Et dès que t'es... Voilà. T'es pas obligé d'aller le serrage. Dès que c'est en contact, c'est bon, tu t'arrêtes, c'est un mille-stop, ça se desserrera pas. Tu t'assures que tes triangles marchent librement. S'ils ne vont pas librement, c'est que tu as trop serré. Regarde, t'as vu? Un quart de tour et on est pareil sur les deux côtés, on est bon. Tout fonctionne, aucun point dur. Voilà. Là, on est content. Très bien, on vérifie qu'on n'a rien oublié. Donc les deux BTR, les deux vis du haut, qu'on va donc maintenant pouvoir serrer. On est bon. Fonctionnement aussi toujours bon. Ah, ils ont mis une petite vis dedans à l'arrière pour que ça ne bouge pas. C'est assez funky que d'un côté. C'est juste pour t'aider au montage ou pour éviter que la cale se promène quand tu fais un accès au diff. Ok, ça je peux comprendre. Voilà. La cale de train avant, elle est mouse, elle dépasse à mort. Donc on verra. Je pense pas que ça ira sur le châssis parce que j'ai vu sur le plan qu'on a des grosses cales encore en plastique en dessous. Alors ça c'est pareil, je comprends pas trop pourquoi ils font encore rehausser le train. Alors le fait de rehausser le train permet, parce que si tu avais le châssis directement ici, d'augmenter l'angle des triangles pour descendre plus loin les triangles de suspension. Alors peut-être que c'est dû à ça. Après, on ne sait pas pourquoi ils l'ont pas fait tout de suite sur le triangle. C'est peut-être une cellule commune à plusieurs bases et ils ont plusieurs modèles. Voilà, tout ça c'est le genre de choses qu'on ne sait pas. Petit détail aussi. TL.
veut dire thread lock. Thread c'est filetage, lock c'est bloqué. Lock, tit, tu vois, c'est de là que ça vient. Tout simplement. Très bien. On va continuer avec le bag Sonody, que je ne me trompe pas, D. Alors, sachet D. On se retrouve avec tourelle de suspension. Un petit paquet de vis. Alors si tu n'es pas sûr, si tu t'y connais pas en visserie, en taille, en dimension, tu te les sépares. Tu te prends vite le temps de les mesurer, tu peux te faire un petit bac, une feuille de papier avec les dimensions pour te faire tes petits repères, tu peux t'écrire toi-même sur la notice les choses. Chacun après a ses petites techniques. Attention, BTR, on a 2 mini et 2 plus grands. Donc, les mini iront pour bloquer très certainement les rotules des barres stab. Et les plus grandes, on verra ça, on ne sait pas encore. La tourelle avec son petit marquage. Y en a qui aiment bien, moi je trouve, moi j'aime pas. Je préfère une couleur unie que zébrée. Après ça définit un peu le style de la marque, hein. Chacun son truc, c'est normal. Celui le patron il fait ce qu'il veut. Par contre JQ, si tu fais un truggy, s'il te plaît, mets-nous des grandes dents. Je préfère diminuer l'étagement à couronne, barre stab avant. Rotule de barre stab, rotule pour les chapes supérieures ou les rotules de direction, on verra. On va avec les supérieures, je pense que la direction n'est pas dans ce sachet. Le petit cavalier devant, lui, il ira tenir la barre stab et c'est là qu'iront aussi du coup les deux BTR un peu plus longs. Il y a deux vis qui vont servir à tenir et deux qui vont servir à régler. Donc n'oubliez pas, une barre stab amène l'effort de compression de suspension d'un côté à l'autre, ce qui va faire que le véhicule dans un virage va se rabaisser. Plus ton circuit est défoncé, plus tu as une barre stab souple, parce que les roues doivent suivre. Si tu mets une barre stab raide sur un circuit défoncé, la suspension va enfoncer une roue, l'autre va descendre, tu vas descendre ton châssis, tu vas taper l'obstacle. Il n'y a pas bon. Après, il y a aussi des différences selon les grippes. Très important aussi, la barre stab doit rester libre, elle doit fonctionner. Beaucoup serrent les BTR beaucoup trop fort et transforment cette barre stab en barre de torsion. C'est-à-dire qu'elle va accompagner le ressort de suspension et l'aider à redescendre. Et elle n'amènera plus la puissance de l'autre côté puisqu'au milieu elle sera coincée. Donc elle va juste se tordre, mais elle ne va plus l'emmener. Donc ça c'est moins bien. Alors, plastique d'échappe a l'air pas mal aussi. On a un petit repère ici. Donc moi je vais les mettre les deux à gauche. Ça, c'est les rotules pour fixer l'échappe sur la tourelle de suspecte. Celles-là ne sont pas vissées parce qu'elles seront prisonnières dans les porte-fusées. Chapeau étrier, comme tu as envie. Deux de celles-là vont déjà là-dedans. Alors, le truc des barres stab n'est pas réglable. Certains le font réglable. Mais finalement, rares sont les gens qui touchent à ce réglage, qui changent un peu l'angle à ce niveau-là. L'avantage du fixe, c'est que c'est plus léger. Sinon, tu aurais une rotule, un BTR, une rotule. Donc ça commence à faire à la fin. Moi, j'aime bien préparer à l'avance. Hop. Ceux-là, j'aime pas les perdre. Et il faut, le problème, comme c'est du tout petit, c'est du 1,5 ou 1,3 selon le cas, tu fais gaffe parce que tu peux pas les serrer trop fort. Comme tu as une toute petite empreinte, si c'est serré trop fort, tu fais un massacre. Je préfère mettre un tout petit peu de loctite et les serrer juste léger. Alors la loctite aussi, hein, méfiez-vous quand vous en mettez, il faut un certain temps de séchage, donc c'est pas le genre de truc que tu mets et ensuite tu roules tout de suite. C'est un pignon moteur qui s'est desserré sur le terrain, mettre la loctite et resserrer et aller rouler tout de suite servira à rien. Tu n'auras pas du tout l'effet voulu.
On va déjà se mettre les BTR là-dedans aussi. Alors là, d'office, tu peux déjà aller au contact. Alors là, de l'autre côté. Voilà. Ok. Ça, c'est la platine de train avant. Avant de la monter, il faut mettre le support de carreau. Et ils ont eu la bonne idée, regarde, de mettre des petites dents pour éviter qu'ils ne tournent, tout simplement. Là, tu as une vis tête fraisée. Alors, est-ce qu'il y en a une plus courte que les autres ou non? Elles sont toutes pareilles. On va vite checker ça. 3 par 10, ouais. Voilà. Là aussi, j'ai du 3 par 10. On va le faire tout de suite. Ouais, c'est pas dans l'ordre. Ça me dérange pas. On serre pas tout de suite, hein, on met d'abord la deuxième. Tu te trompes pas parce qu'il y a deux vis en 3 par 12. Voilà. Le serrage des vis c'est vraiment bon dans le plastoc. Hein. Il y a de la marge. Franchement, bien. Ça, j'aime beaucoup. Donc, les rotules, regarde, elles ont des méplats parce qu'elles sont butées ici. Pour le réglage, plus tu es haut, plus tu vas transmettre de roulis, plus le véhicule va pencher. Donc, moins tu as de grippe, plus c'est cabossé, plus tu montes. Plus tu as de grippe, moins c'est cabossé, plus tu descends. Donc, par défaut, pour commencer, on va se mettre tranquillement au milieu pour Thomas. Alors moi évidemment je suis habitué à rouler avec mes MT, donc à avoir beaucoup de roulis, donc j'aime bien, même sur mes buggy ou autres, régler généralement au plus haut. J'aime bien rouler avec le roulis, j'aime bien quand ma caisse elle tangue dans mes suspects, c'est comme ça. Alors, ils ont mis ça derrière, oh la vache, ils sont allés se faire du mal. Ok. On va préparer les rotules d'abord. On va déjà mettre un peu de l'octite dedans. Il y a un filetage là-dedans. Et eux, ils ont mis ça derrière, non pas devant. Donc on ne profite pas de l'encoche qui va arrêter la rotule. Ils ont mis une vis qui se serre là-dedans. Et ensuite un contre-écrou quand même, nil stop en plus. Un peu tarabiscoté sur ce coup-là, je dois dire. Bah du coup on va préparer la barre, on va préparer les billettes. Donc là, t'oublies pas que c'est du pain inversé. Donc il y en a deux de ces chapes que tu vas serrer sur les tiges filetées à l'envers. C'est là que tu peux utiliser la technique de la visseuse. Alors, est-ce qu'on te parle des longueurs nécessaires? On te dit 11 mm. On va faire une pour l'instant comme sur le dessin, on va aller à ras du filetage. Donc l'autre chape par contre est forcément dans le bon sens. Là, est-ce que ma visseuse suffit? Non, ma visseuse ne suffit pas. C'est là que c'est sympa d'avoir le petit outil sismique. Ou une noix de cardan par exemple, parce que c'est ça que ça ressemble, tu vois. Tu as une espèce de noix de cardan que tu mets dans la visseuse qui a juste le bon écart.
Alors nous, on va mettre les petits repères à l'extérieur. Donc on va choisir ça pour aller sur la tourelle. Voilà. On va mettre celui de l'autre côté. Ouais, là ça s'enfonce, c'est pas pratique. Voilà. Je mets mes rotules d'abord dans les chapes pour pouvoir glisser mon tournevis tout simplement. J'aime pas forcer dans le plastique de la chape. Alors on va faire un côté ensemble, hein. Je ferai pareil l'autre hors caméra. Alors, là on n'est pas encore pareil ici. Visuellement on est symétrique. J'arrive. Alors 11 mm, je suis à 28. Hein. Je crois que je peux visser encore loin. On va se mettre par là. Alors méfiez-vous, certains pieds à coulisses, quand tu mesures de l'autre sens, il faut ajouter 10 mm. Hein. C'est pas le cas de celui-là. Celui-là il est bien à 0. On est toujours à 17. Alors là, je suis sur aller loin. Motivé chez JQ. Voilà. Bon, il y a bien écrit 11, hein, pas 21. De toute façon, ça correspond. Hein. La vache! Le dessin est trompeur, en fait, ils sont allés jusqu'au bout quasiment. Ok. Là, on y est. Ok, on est à 11. Donc, vis par l'avant. Visser dans la rotule. Ok, et ensuite contre-écrou. Voilà, comme j'ai mis en plus la petite, c'est sûr, Thomas, tu risques pas de perdre cette pièce. Hein. Voilà. La tourelle, forcément, elle se met là. Avec... Et c'est là qu'il ne faut pas se faire avoir. Regarde, il y a 3 par 12 en bas. Et 3 par 10 en haut.
Ok. Bar stab. Pas compliqué, tu la poses dedans. Tu mets le cavalier. 3 par 10, tête bombée. Voilà. On va mettre ça de côté. On va le laisser là parce qu'on en a encore besoin de tout à l'heure. Donc là, tu vois, elle se balade. Ça, c'est pas bon. Ça te fait perdre de l'effet de bar stab. Donc, on va la serrer. Se balade toujours. Et maintenant, on va faire un côté après l'autre. On va aller au serrage. Tu vois, là, elle coince. Mais elle fonctionne encore bien, tu vois. Là, on est bien. On est tombé comme par hasard au bon truc. Hein. Là, tu vois, on est bloqué. Ça va trop dur, donc tu desserres un peu. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Et là, on est bien. Ouais. Voilà. Là, ça fonctionne bien. Mais bouge pas. Ça me plaît. L'autre côté, c'est pas compliqué. Alors maintenant, il faut voir si eux ils préconisent de ce sens ou de l'autre rapidement. Alors, ils te disent, ouais, c'est ça. D'aller de l'avant. Derrière, tu as une 3 par 12 ou 14, c'est du combien ça? 3 par 14. Tête cylindrique. Alors c'est pas la peine de serrer trop fort, hein. Tu serres au contact, ça suffit, ça ira nulle part, le plastique maintient la vis. C'est pas comme dans l'alu où ça se promène tant que c'est pas serré à donf. Ouais. Voilà. Et là, regarde l'effet de la barre stab. Tu vois? Évidemment, là, ça fonctionne bien parce qu'il n'y a pas les amortos. Quand tu auras l'amorto dessus, il va freiner un petit peu. Et elle, tu vois, elle va travailler en torsion. Là, du coup, avec ce système, tu ne peux pas... Tu peux que tomber bien des deux côtés pour être à la bonne distance. Sur certains véhicules, tu peux régler ça, évidemment, selon que tu es plus ou moins près du point d'attache de la barre, tu vas forcément diminuer la torsion de la barre, donc augmenter l'efficacité de la barre. Tu vois, si maintenant ta biellette était ramenée ici, tu aurais un tout petit morceau, donc ça presserait plus fort d'un côté vers l'autre, tout simplement. Donc ça, je vais le faire hors champ de caméra. La deuxième biellette, hein, on va pas perdre du temps là. On va rapidement continuer. On va finir un demi-train. Quoi qu'on pourrait faire le demi-train avec la direction après. Non, parce qu'après on attaque l'arrière. Ouais. Donc on va rapidement causer du demi-train. On utilise le sachet E, ici, qui contient donc charpe fusée, porte fusée, cardan préassemblé. Et là, il faut faire très attention. Parce qu'il y a une petite indication ici, là aussi, parce que ce qui est prémonté n'a pas été traité à la loctite. Tout simplement. Donc c'est un peu... Alors, je comprends pas pourquoi c'est préassemblé d'un côté, puisque c'est un kit et moi j'aime bien assembler ces choses-là. Peut-être ils le font pour s'assurer que toutes les pièces montées fonctionnent bien les unes avec les autres. Pour pas avoir de surprise à ce niveau-là. Voilà. De l'autre côté, comme c'est une montée sans loctite, de toute façon, t'es bon pour redémonter une partie.
Et là, c'est aussi un peu dommage sur ce JQ, tu vois. Là, on a une tête de 2,5, là, on a du 2, là, on a du 1,5. C'est un peu dommage. L'autre truc qu'il y a, c'est que il ne faut pas, sur ce genre de pièce, que la loctite se mette entre le fourreau et la pièce. Sinon, la loctite va coincer le fourreau. Ça va t'empêcher de faire les choses comme il faut. Ça va coincer la direction en fait. Alors je suis pas spécialement fan du full alu comme ça. Parce que ça pèse. Et sur un gros choc ça peut se déformer définitivement. Le plastique lui reviendra. Alors parce que c'est plus rigide, tu gagnes peut-être de l'efficacité en pilotage, mais dans le tout terrain avec des jantes flexibles et des pneus qui se déforment dans tous les sens. Mais ta vie que c'est quand même limité, hein. Voilà. Hop, on va faire le deuxième. Comme ça, vous verrez que je ne l'ai pas oublié. Alors moi j'aime bien monter ces trucs là moi-même aussi pour une raison très simple, c'est que généralement je mets de la graisse ici entre les pièces. Bon là c'est un peu huileux, on le sent, mais c'est quand même pas si c'est comme tu as envie. Donc la plupart iront vite démonter pour voir ça. On a quand même l'assemblage ici dans la notice. Pour quand tu démontes, remonte. Ceux qui ont démonté sans regarder et qui ne savent plus remonter. Voilà. Alors je précise aussi, n'oubliez pas les gars, qu'il y a des bagues en téflon dehors et dedans, et que le roulement est dans la bague pour éviter que justement l'acier inox du roulement qui est très très dur ne défonce systématiquement la portée en alu sur les mouvements et les chocs. Donc ça c'est très bien. Donc c'est pareil, c'est des pièces, ces petites bagues en téflon, elles peuvent s'user, s'écrabouiller. Après c'est pas très cher à remplacer, c'est pas très compliqué à faire, donc n'hésitez pas à les changer si besoin. On te livre plein de petites rondelles de calage avec qu'on n'a pas besoin. Alors ces petites rondelles de calage peuvent peut-être devoir être utilisées ici entre la fusée et l'hexagone et le roulement. On va les mettre de côté pour ne pas que l'hexagone aille frotter ici. Mais là il n'y a pas besoin, la portée est bonne, la distance est bonne, tout est bien fait. Après c'est pas très compliqué. Tu mets le cardan ici, la pièce là. La vis, ils la mettent par derrière dedans. Et ouais, c'est ok. Je vais juste contrôler un truc. On va mettre aussi dans l'alu ici un peu de graisse, puisque c'est un axe en acier qui va aller dedans, celui-là. Donc toujours pareil, hein, pour des soucis d'oxydation entre les matières et d'usure. Petit coussin de graisse, ça fait pas de mal. Là c'est pareil, quand tu as des vis comme ça ici, on va utiliser l'excédent de graisse sur le côté. Méfie-toi. Alors celle-là ça va, puisque la vis, la partie non filetée de la vis est plus longue, plus large que le triangle, donc même si on serre à fond ici, on ne va pas coincer la chape dans le triangle. Tu vois, elle fonctionne librement, ça c'est bon. Ensuite, rotule supérieure, c'est pareil, regarde, tu as une tonne de points d'ancrage possible. Au plus court, au plus loin, plus haut, plus bas. Ça c'est pareil, ça répercute autrement l'effort de la suspension sur la tourelle, donc ça change, ça a une influence sur le roulis du véhicule. Et
partiellement. Ça a aussi une influence sur la position de la roue, sur comment réagit la suspension. En fait, à l'enfoncement de la suspension, si elle va rester plus ou moins droite, si elle va prendre du carrossage, du pincement, d'ouverture et tout ça. Enfin là maintenant, c'est uniquement, ça va uniquement jouer sur le carrossage. D'ailleurs avant sur le train avant, je me suis trompé, je parlais de carrossage, c'était l'angle de chasse qu'on modifie avec la position des triangles. Sur ce modèle, pour changer l'angle de chasse, c'est l'étrier complet qu'il faudra changer dans ce cas-là. Il est induit ici. Tu peux pas régler en haut et tu peux pas changer en bas, donc tu peux pas le tourner, il n'y a pas de chape. Il est fixe. Vis à tête fraisée parce qu'il y a une petite rondelle en alu. Sympa. Alors nous, on va se mettre à l'intérieur et en bas. Parce qu'avec les 11 mm qu'ils ont prévu, regarde, c'est ce qu'ils ont prévu. Il faudra rallonger évidemment la biellette supérieure si tu veux aller sur l'extérieur. Ah ah. Alors tu vois, regarde, on papote, on papote, on papote. Et ici, ils ont mis 2 BTR qu'ils te conseillent de mettre à la loctite. Forcément, c'est dans l'alu. Qui vont empêcher l'axe tout simplement de bouger dans la chape. C'était pas les bons. Ah ça c'est rigolo. On a reçu les mauvais. On tombe direct dedans. On a reçu du 3 par 3. On a effectivement du 3 par 3. Mais ici c'est du 4 par 3. Tu vois, la vis de 3 tombe dedans. Alors. D'où l'intérêt, quand tu es un atelier de mécanique RC, de ne pas avoir un bac à glace avec des trucs en vrac que tu coupes, mais d'avoir de la visserie en stock. Alors, hop. Attends, on va essayer. Alors ça c'est du 4 par 4. Le problème évidemment, moi j'ai plus de 4 par 4 que de 4 par 3. C'est bon, on est à fleur. Il n'y a pas de problème. Parce que je craignais que le 4 par 4 serait trop long. Mais non. Je vais revérifier les dimensions qu'il te donne ici. Effectivement 3 par 3. Mais le 4 par 3 rentre parfait. Donc on va bloquer ici l'axe, ce qui fait qu'il ne va... La vis ici, regarde, elle bouge avec. Je vais te le montrer. On va te faire un petit point repère. Ce sera plus simple. Regarde. La vis va bouger dans le plastique, mais pas dans l'alu. Tu vois? Elle se promène avec. Tu vois, là tu vois mieux. Voilà. Pour éviter l'usure tout simplement. Voilà, je vous laisse là pour le train avant. Je vais faire l'autre côté. Il faudra écrire à JQ, voir ce qui se passe. On a reçu aussi 4 rondelles alu, il nous en faut que 2. On va vérifier si on n'a pas oublié de les mettre sur la tourelle. C'est bien beau de papoter Mani. Si tu oublies de mettre la moitié, bah non, puisque c'était livré avec ce sachet là. Et nulle part ailleurs on te fait utiliser une rondelle. Je revérifie pour être sûr. Non. Et pas oublier, tant qu'on les a en main, les BTR qui maintiennent les axes dans les hexagones, eux aussi, regarde, sont pas loctités. T'es serré si fort que ça? Bon, si t'es serré comme ça ne mourra pas, il n'y a pas de souci. Ouais, risque pas de bouger lui. On contrôlera à la fin quand on aura mis les roues. Et voilà.
je vais préparer le train arrière jusqu'à la même étape en sens inverse, c'est-à-dire jusqu'à là. Je vais monter tout le train arrière, sauf s'il y a une particularité, mais je pense pas. Et ensuite, on finalisera juste par monter donc la deuxième étrier et la deuxième chape. Et je pense qu'on fera ça avec un épisode commun, avec tout simplement le centre. On fera ça quand on met les amortos, puisqu'on a encore, quoi qu'on les a tous là. On va monter un amorto. Comme ça, on va finir ça tranquille ensemble. Donc là, il nous faut un cavalier supérieur d'amorto. Alors eux, ils mettent des petites rondelles partout. Donc il t'en faut 2 pour monter un amorto. Il te faut une bague en plastique. On va te faire de la place parce que là tu vois plus rien. Donc il te faut une bague, un cavalier, 2 rondelles. On a encore des petites rondelles plastiques là. Donc on va en sortir une aussi. On va remettre ça de côté. On a du 4 par 30. Il va bien. 3 par 28, pardon, je veux dire. 4 par 30, 3 par 30. En fait, c'est du 28. Un écrou nil stop. Ça, c'est ce qui va fixer là. Et une 3 par 23 tête fraisée dans le triangle. Alors, les petites rondelles, on les a. Donc, on a le cavalier, la cale, la rondelle cuvette alu, et on a encore une petite rondelle ici qui n'est pas spécifiée. Donc, pas très clair la notice sur ce coup-là. Alors, pour les suspects, c'est pareil. On va se mettre pas complètement dehors. La vis par l'arrière sans rondelle. Devant. Donc c'est pas la peine de mettre la loquetite vu qu'il y a le stop. Facilitera tes montages pour en cas de réglage. Donc là, le cavalier, lui, est buté dans la tourelle. Donc là, tu peux serrer. Hein. Ça va toucher ici, tu vois, ça va le bloquer. Si tu veux bien. Ou même pas, il tourne. Ça, c'est couillon. C'est couillon parce que il faut que toi, tu retiennes. S'il tourne, il faut le tenir avec la clé. Donc il faut impérativement que la fente soit par là pour que tu puisses mettre ta clé plate dessus, puisque en haut tu pourras pas, il faut que tu arrives que par le bas. Ça c'est un peu... Hein, la cale. La rondelle plastique je pense, qui est sur le dessin qui n'est pas spécifié. Ça doit être celle-là. La cale alu. Micronil stop. Alors pareil, c'est pas vraiment la bonne cuvette. Hein. Ça c'est une cuvette pour tête fraisée. C'est bon. Donc la suspension bouge et la vis est serrée. Donc là c'est bon. Après, je sais pas pourquoi ils sont allés se donner tant de mal. En fait, à faire ici une vis à tête fraisée avec une rondelle cuvette. Parce que une tête bombée là, ça allait très bien, ça va très bien. On peut pas aller, tu noteras, dans la pleine position ici. La suspension est en butée physique dans le triangle là. Descend pas plus loin. Et ton amorto, il faudra le comprimer pour le mettre ici. C'est là qu'intervient l'intérêt d'avoir des ressorts plus courts, parce que tu peux aller chercher ce truc et
descendre ton véhicule à ce niveau-là. Donc pour Thomas, on va se mettre sur l'extérieur. Pas une fois réglé l'engin trop haut. Il verra après selon où il roule. Donc plus l'amorto est couché, plus on va lutter contre le roulis, mais moins il va durcir quand la suspension va s'enfoncer. Donc sur un terrain très accidenté ou avec des gros sauts, généralement tu ne te mets pas à l'extérieur. C'est couillon leur truc. C'est du pas inverse. Alors attention. Attention, regarde. Le pas inversé va devant à droite. Pas se faire avoir. Donc ça, c'est le pas inversé. C'est pas clair sur la notice, c'est pas écrit sur la vis. Donc il faut faire gaffe au sens du filet. Voilà, on se met au centre. Alors on va vérifier si celui-là il est dans le bon sens. Ouais, c'est bon. Assez paradoxal aussi que la vis, tu l'as vu, le filetage serre dans la partie avant du triangle, ce qui fait que tu n'as pas de serrage sur la rotule. Tu vois, elle se balade, ça je suis pas fan. Je préfère avoir ici le filetage là et être libre ici. Ils ont choisi autrement, donc on va le laisser comme ça va servir à rien de serrer fort, à part massacrer le filetage devant, il ne va rien arriver. Donc voilà. Ce coup-ci on est bon. Donc moi je vais préparer le reste, je vais finir mon train avant, je vais prémonter mon train arrière jusqu'à la dernière partie, et on montera donc une chape d'un côté, une suspension, et on fera ça en adjonction avec installer les trains sur les châssis, puisque ce ne sera pas une opération très longue. Donc faites gaffe, hein. Vous ne faites pas avoir avec les vis à pas inversé, c'est traître. Elles sont toutes dans le même sachet, donc il faudra, comme dit, faire gaffe. Hein. À demain les gars. Moi j'ai faim.